Un homme de foi, de guerre, mais aussi de paix, qui fut l'un des plus grands résistants du XIXe siècle. Né en 1808 près de Mascara, Abdelkader est issu d'une famille maraboutique respectée. Très tôt, il se distingue par sa piété, son intelligence et son charisme. Quand la France envahit l'Algérie en 1830, les tribus s'agitent. À seulement 24 ans, Abdelkader est proclamé émir. Il unifie les tribus, modernise l'administration, organise une armée et résiste farouchement à la colonisation. Durant plus de 15 ans, il mène une guérilla stratégique contre les forces françaises, remportant respect et admiration, y compris de ses ennemis. Mais face à la supériorité militaire et aux trahisons, il finit par se rendre en 1847, à la condition d'être exilé en Orient. Mais la promesse est rompue. Abdelkader est emprisonné en France, d'abord à Toulon, puis à Pau et à Amboise. Il souffre moralement de cette détention injuste, mais il ne perd jamais sa dignité. En 1852, Napoléon III, admiratif de son courage et de ses principes, lui accorde enfin la liberté. Installé à Damas, Abdelkader continue d'être un médiateur. En 1860, alors que des émeutes antichrétiennes éclatent en Syrie, il sauve des milliers de chrétiens du lynchage, n'hésitant pas à risquer sa propre vie. Il sera décoré par plusieurs puissances européennes, salué comme un homme de paix et de justice au-delà de la religion. Abdelkader meurt en 1883. Respecté dans le monde entier, aujourd'hui encore, il reste une figure de dialogue entre l'Orient et l'Occident. Le guerrier est devenu un symbole universel de résistance, de foi et d'humanité.